qui était dans le monde. Mais le comble à son amour pour eux. Pendant le souper. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Simon le dessein de les livrer. Jésus qui savait que le Père avait mis toutes choses en place. Il était venu de Dieu qui s'en allait à Dieu. Se leva les tables. Ôta ses vêtements. L'éternel dont il s'est ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Seigneur avait des pieds de disciples. Il les essuie avec le linge dont il était. Il est donc à Simon et Pierre lui dit: toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus répondit: ce que je fais, tu le comprends. Tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non seulement, non jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui lave n'a besoin de cela. Vous ne pas tous. Vous connaissez celui qui les livre. Il dit: vous n'êtes pas tous purs. Venez avec moi 1 Corinthiens 11. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Chacun donc se pour soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange tout à fait contre lui-même. C'est pour cela parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre maintenant la Sainte Seine. Comme vous le savez pour beaucoup. Mais peut prendre la Sainte Seine. Celui qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus. Celui qui est baptisé dans le titre du Père, Fils et Saint-Esprit ne peut pas prendre la Sainte Seine. Il faut avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour croire le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que la Bible déclare que c'est Jésus que vous avez persécuté. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. C'est-à-dire c'est Jésus que vous avez persécuté. Dieu a voulu que c'est Jésus-là devienne Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est le Père de tous les temps. Jésus, c'est le Fils. Et Christ, le point de Dieu pour le Saint-Esprit. Donc, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas prendre le baptême en un autre nom. Ni même pas au nom de William Branham. Celui qui a pris le baptême au nom de William Branham, son baptême est adultère. Dieu a pris le nom humain dans un seul homme. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Point très. C'est dans ce nom qu'il est adoré. C'est dans ce nom qu'il y a pardon de péché. La rémission même de péché. Et même la prière pour les malades. Voilà pourquoi on doit prendre le baptême au nom de Jésus. Qui est celui qui doit manger la sainteté? C'est celui dont la Bible déclare. Qui se prouve soi-même. En d'autres termes, qui essaye de vivre selon la parole de Dieu. Frère Branham dit, ne peut pas prendre la sainteté. Celui qui jure, qui joue le jeu de cartes, le jeu d'argent, et qui fait l'adultère, fornication, un tel homme ne peut pas s'approcher de la Bible. S'il le fait, par orgueil, il compromet sa propre vie, même la vie de ses enfants. C'est la Bible déclare. Voilà pourquoi parmi nous, il y a des infirmités, il y a des maladies. Beaucoup de maladies. Pourquoi? Parce que celui-là avait pris la sainteté sans discerne. Qui joue le jeu. Commet la fornication adultère. Et qui vient, qui mange. Apparemment c'est un symbole. Mais le prophète appelle ça une ordonnance. C'est un symbole ordonnance. Ça veut dire que partout dans toutes les églises, peu importe les doctrines, peu importe notre manière de voir, l'ordonnance est dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Tout celui qui croit en Jésus, il doit prendre la sainteté. Mais avec une vie pure. La Bible dit aussi, si tu ne prends pas la sainteté, tu ne fais pas corps avec lui. Si tu ne manges pas, nous saurons que tu n'es pas un avec Jésus. Si tu le manges aussi indignement avec tous ces péchés de vraiment de l'église, tu manges un jugement contre toi-même. En ce moment, le jugement de Jésus s'exerce sur toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se prouver soi-même. Ce tour indigne. Et le frère, pardon, moi j'ai des dettes des gens pasteurs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu peux promettre à Dieu. Si Dieu, tu peux me donner l'argent, je vais payer mes dettes. Et il te donnera cette grâce. Quand il te donnera l'argent, souviens-toi de payer les dettes de tout. C'est très important. Mais un peu comme Frère Branham disait la Sainte Seine, il comparait cela à l'entrée d'Aaron dans le lieu très saint. Savez-vous qu'Aaron entrait dans le lieu très saint une fois par an? Et tous les péchés du peuple étaient sous ses épaules. Parce qu'il devait entrer pour plaider pour eux. S'il n'entre pas, le peuple est détruit. Si lui-même il entre avec une mauvaise vie, il mourrait. Donc vous êtes entre deux marteaux. Entre le marteau et l'enclume. Tu n'entres pas. Tu n'es pas dit.
le peuple mourra. Tu entres sans révélation. Tu meurs. C'est comme la Sainte Seine. Tu ne manges pas. Tu n'es pas un corps avec lui. Tu manges avec le péché. Dieu te frappe. Vous êtes de deux côtés. Tirés. Mais il ne faut pas surtout faire les choses pour que les gens te voient. Il ne faut pas venir manger. Qu'est-ce que les frères diront? Le chemin du ciel, ce n'est pas le frère et le soeur. C'est toi-même avec ton Dieu. En cet âge, c'est l'individu. Nous sommes dans un temps où Dieu traite avec l'individu. Même la repentance, ce n'est pas collectif. Un groupe de gens, nous venons, nous allons demander pardon. C'est pas dans ce message. C'est l'individu lui-même. Tu as commis l'erreur toi-même. C'est Israël qui vient comme une nation. Il se répand comme une nation. Pas dans les gentils. C'est l'individu. Voilà pourquoi tu ne peux pas regarder les gens. Si je ne prends pas le frère, ils vont penser. C'est quoi ça que pense le frère? Qu'est-ce que Dieu pense de moi-même? Le samedi passé, je suis tombé avec une femme. Mais voilà, tu viens, tu là, ça ne va pas. Tu fais les trucs qu'on voit et ça. Oh, ça ne va pas. Commis la fornication. Devenez prendre. Ça ne va pas. Je crois que j'aurai encore plus de respect pour un homme qui ne le fait pas. C'est de ce côté-là, je dirais. Cet homme craint Dieu. Et de venir et de le faire par orgueil, ça ne va pas. Et dans l'autre côté aussi, quand on se prouve soi-même, Seigneur, je ne peux pas. Je suis indigne. Tu as vu comment je marche. Tu pleures pour tes péchés. Tu t'approches. Tu ne comptes pas sur toi. Mais tu comptes sur sa justice. Lui, il est juste en nous. Il fait de nous aussi le juste. Et quand vous le faites, il faut le prendre à sa juste valeur. La grâce n'est grâce pour celui qui l'a comme grâce. Il ne faut pas prendre ça. Tu manges et chaque année, tu manges aujourd'hui janvier bien, février, et encore. Voilà pourquoi Frère Branham avait dit, et moi j'ai prié Dieu qu'il me donne cette capacité. Normalement, la Sainte Seine, selon le message de Branham, doit être prié chaque fin du mois. Chaque mois, au moins tout le monde a l'état de veiller. 3 semaines, tu veilles. Mais quand on laisse comme ça, là, à la fin de l'année, ça ne va pas. Que Dieu nous aide à appliquer toutes ces choses en 2012. Ok, donc nous allons laisser à chacun de venir prendre le pain. Dans l'entretemps, nous allons prier pour ce pain ici. Amenez-le ici. Mettez là. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste. Ce pain ici, fruit de fromage bleu, qui a été pétri par des mains de craie. Ça représente le corps meurtri de notre Seigneur. Nous prions de le sanctifier.
cause pour laquelle elle a été préparée. Allons le prendre avec révélation. Apprends-nous, Seigneur, comment le prendre avec humilité de cœur. Tout frère, toute soeur qui s'approchera avec cette révélation, que tu le bénisses. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Vous allez casser ça. Couper. Nous allons juste chanter dans la méditation, chacun de nous. C'est pour soi-même. Et le huissier nous ferons passer. Chacun à son tour. Pour pouvoir venir et prendre le pain du Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile. Il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de Dieu.
Luc chapitre 22, verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table. Et votre mère lui, il leur dit: j'ai désiré vivre en manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.
mangerai plus. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit béni. Et Dieu bénisse sa lecture de sa parole. Nous nous asseoir. Le pain que nous avons mangé représente le corps de Jésus-Christ. C'est le corps qui est un, mais brisé en plusieurs morceaux. Chaque morceau représente un fils de Dieu. Quand chacun de vous prenait un morceau, c'est lui-même. Quand on met cela ensemble, ça fait le grand pain, le corps de Jésus-Christ. Comprenez le mystère du corps. Frère Branham dit, si une goutte de pétrole tombe dans le pain, bien que cela tombe seulement dans un coin, mais pour l'homme averti, il dira que le pain est abîmé. Alors que ça n'a touché qu'une partie. C'est comme ça que chacun de nous, si nous avons une mauvaise vie, c'est tout le pain qui est abîmé. Nous devons veiller au mystère du corps. Si le doigt est malade, tout le corps est malade. Si c'est la dent qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Maintenant nous entrons au vin. Plus le vin dort, plus il ne perd pas sa puissance. Ça représente le sang de Jésus. 2000 ans après, ce sang agit encore comme le vin qui agit. Plus le vin dort, plus ça devient puissant. Plus le sang de Jésus, le temps passe, plus il devient de plus en plus puissant. Et moi je crois que jusqu'à ce matin, ce sert ne perdra jamais sa puissance. Quelqu'un peut dire un amen. Et comme vous le verrez, nous prenons ce sang dans un seul gobelet, avec beaucoup de gobelets. Et dans les apôtres, on prenait un seul et on utilisait la bouche là où l'autre avait. Ça veut dire l'amour de Dieu avaler les microbes de l'autre. Vous aussi vous avalez. Bien qu'il y ait des maladies, acceptez avaler la sanité de l'autre. Et c'est comme Branham disait, là où nous en sommes, si tu n'es pas capable de manger le chewing-gum qu'un frère a mangé et qu'il a terminé, tous les sucres et te donne, tu manges. Frère Branham dit, si tu as l'amour de Dieu, tu mangeras même le chewing-gum de ton frère. Je n'entends pas d'amen. Qu'il ait la carie, qu'il ait des bactéries. Que la bouche, c'est le foyer de beaucoup de microbes. C'est le foyer de beaucoup de bactéries. De manger le chewing-gum de frère. Vous savez, un jour quand j'ai prêché ça ici, il y a une jeune soeur qui est partie acheter un chewing-gum. Elle a mangé, elle a dit à Cassia, attends, prends. Va donner au pasteur qu'il mange. Mais je t'avais aussi mangé.
Je ne la connais pas. Si c'était pour voir si j'allais manger, je ne crois pas que je dois prêcher des choses que je sois incapable. D'ailleurs, ne pensez pas que pour moi, c'est un problème. Tellement quand j'étais enfant, j'ai beaucoup souffert. Que j'ai ramassé même le chignon. Donc ce n'est même pas une épreuve que tu m'as dit. Amen. Amen. Donc ce n'est même pas une épreuve. J'ai ramassé le chignon. On a passé des moments très difficiles. Les parents te rejettent à cause de la parole. Donc c'est cela. Nous devons être prêts à manger dans la même coupe. À boire surtout dans la même coupe. Parce que le Seigneur vous bénisse. Comme nous l'avions dit, cela va aussi. Ce que nous avons dit. Être baptisé au nom de Jésus. Vivre une bonne vie. Ne le faites pas à cause de frères. Faites-le parce que vous êtes époux. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remettons cette fête. Prépare le Seigneur pour l'occasion. La Sainte Seigneur. Nous prions de le purifier. Ce vin qui représente le sang de Jésus. Nous le prenons en commémoration du sang de notre Sauveur. Qui ne perdra pas sa puissance. Il y a des enfants qui en prennent. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous le demandons ici. Amen. Amen. Nous allons chanter un chant s'élève pendant que on faut passer. Un chant s'élève.
Jean 13. Verset 2. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de les livrer. Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva les tables au passé vêtements. Il prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et se mit à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas encore maintenant. Mais tu le comprendras à la suite. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu vas point le part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est payé n'a pas besoin de se laver, sauf le pied. Il est entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui les livre. C'est pourquoi il dit, vous êtes pas tous purs. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons passer au lavage des pieds. Encore une fois, c'est un symbole. Le pied, c'est la partie la plus basse de l'homme. C'est aussi la partie qui touche toutes les saletés du corps. C'est quand vous vous rabaissez, vous touchez le pied saint de votre frère. Ça veut dire que vous le considérez comme plus grand que vous. La grandeur est dans l'humilité. La chose qui fait de Dieu Dieu, c'est qu'il est tellement grand, il est tellement petit. Quand vous lavez les pieds les uns les autres, c'est le signe de l'humilité. Touchez la partie qui peut entrer dans les toilettes, les saletés, les eaux sales. Vous avez touché ça. Comme Jésus a dit, vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous le comprendrez plus tard. Aujourd'hui nous comprenons. C'est l'humilité. Et celui qui s'humilie, Dieu ne lève plus. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas laver ton frère. Oui, non pas comme si tu l'avais vraiment. C'est juste un symbole. Tu laves rapidement. Et tu pries. Tu essuies ses pieds. Et lui, il prie pour vous. Vous aussi, votre tout comme le fait. Le frère aussi prie pour vous. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voulons partir pour aller laver les pieds. C'est qu'il est aussi une ordonnance. Donne-nous la révélation. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Merci parce que tu nous enverras à le faire avec révélation. Que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous les demandons ainsi. Et à cause de lui. Amen. Avant qu'on puisse un peu citer la liste de tous ceux qui vont chanter, je voudrais un peu qu'on puisse voir la présence de notre frère Johnny Luto. Qui nous chante un peu pour les moments centres. Si cela ne veut pas, tu peux vérifier un frère.
Que Dieu te bénisse richement. Le meilleur groupe de frères que je puisse chanter. Et le Seigneur